20h15 à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum de Studio Kalangu. Merci de votre fidélité aux programmes de Studio Kalangu qui sont diffusés dans tout le Niger via notre réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires. Des programmes qui sont aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet à www.studiokalangu.org et sur WhatsApp. L'exercice de la liberté de la presse au Niger, quelle avancée, c'est le thème du forum de ce jour. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, a célébré hier 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème de cette année est le journalisme sous l'emprise du numérique. Pour rappel, cette journée a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993. C'est à la fois une journée d'action à travers la mise en place d'initiatives visant la défense de la liberté de la presse, une journée d'évaluation également de l'état de la liberté de la presse dans le monde, une journée de sensibilisation et d'alerte du public et une journée de stimulation de débat parmi les professionnels des médias. Alors, quelle est la situation de l'exercice de la liberté de la presse ici au Niger? Quelles sont les avancées enregistrées par le Niger dans le cadre de cette liberté de la presse? Quels sont les efforts à fournir pour consolider cette liberté de presse au Niger? Pour répondre donc à ces réponses, il y a bien d'autres. Nous recevons dans ce studio Madame Samira Sabou, elle est journaliste blogueuse. Bonsoir Samira. Bonsoir. Monsieur Maman Djahrou, il est conseiller au Conseil supérieur de la communication. Bonsoir. Bonsoir. Et Souleymane Bra, il est le secrétaire à l'information à la Maison de la Presse. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Chers invités, bonsoir et bienvenue à tous. Je commence donc par vous, Monsieur Souleymane Bra. Je le disais, aujourd'hui nous sommes là pour parler de cette liberté de la presse à l'occasion de la journée qui a été célébrée. On entend toujours parler de liberté de la presse. Qu'est-ce qu'on entend par liberté de la presse, Souleymane Bra? Merci beaucoup pour cette question. Je commencerai d'abord par souhaiter une bonne fête à l'ensemble des confrères et consoeurs de l'ensemble des médias du Niger. On a effectivement fêté cette fête hier 3 mai 2022. Donc la liberté de la presse, il faut le dire, c'est cette liberté qui est fondamentale et qui permet effectivement surtout aux journalistes de bien faire son travail, puisque le journalisme, il faut le dire, c'est une profession, c'est un métier, et c'est dans ça qu'on trouve vraiment les journalistes, lui, il exerce sa profession, ses métiers, puisqu'il faut le dire, à côté de cette liberté de presse, il y a la liberté d'expression qui est aussi, qui fait partie aussi de ces droits fondamentaux. Maintenant, en ce qui concerne la liberté de la presse, c'est quand même nécessaire dans le système démocratique, puisque c'est comme on le dit, la presse est l'oxygène même de la démocratie. Et c'est pourquoi on dit que on est le quatrième en fait pouvoir. Donc c'est cette liberté qui permet aux journalistes de bien faire d'exercer leur métier. De bien exercer leur métier. Nous avons une autorité, le CSC, le Conseil supérieur de la communication, M. Djaharou. Vous êtes conseiller au CSC, la liberté de la presse, comme vient de l'expliquer Souleymane. Comment elle se porte cette liberté ici au Niger? Merci, Nafisa. Je profite aussi pour souhaiter bonne fête à tous les journalistes, à tous ceux qui participent à ce travail important, qui participent de la vie d'une nation démocratique. La liberté de la presse au Niger est une réalité parce qu'elle commence d'abord par l'existence des médias et des journalistes, qui est une réalité. Et d'ailleurs, nous sommes là parce que justement parce qu'on a une diversité des médias au Niger. Et la preuve, c'est qu'au Niger, nous avons même l'existence des médias qui ont anticipé sur le cadre légal juridique. C'est la presse numérique qui est une réalité, qui est prise en compte, même si le cadre juridique qui l'encadre n'existe pas, mais qu'elle est acceptée. Ça veut dire que la liberté de la presse au Niger, c'est une réalité et sa promotion
participe de la vie démocratique au Niger depuis 1993 avec l'adoption de la loi sur l'audiovisuel, qui est véritablement la loi qui a posé les jalons de la diversité et de la pluralité des médias au Niger. Alors cette liberté de la presse se manifeste aussi par la capacité que nous avons en termes de médias à bien remplir notre mission tâche, et l'indépendance et la responsabilité que nous avons en tant que journalistes aussi de faire notre travail conformément aux textes existants qui nous balisent le terrain. Voilà. C'est une réalité, la liberté de la presse ici au Niger. Madame Samira Sabou, vous êtes journaliste, blogueuse. Vous, quelle analyse faites-vous de la situation de cette liberté ici au Niger? Merci beaucoup. Donc, tout comme mes prédécesseurs l'ont dit, je tiens de prime abord à souhaiter une bonne fête à toutes mes consoeurs et à tous mes confrères journalistes. La liberté de la presse, une réalité ou pas? En tout cas, moi je dis qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, c'est-à-dire? Il y a beaucoup à faire parce que, en tout cas, les faits qui relèvent des 2 quinquennats passés nous démontrent en tout cas que beaucoup restait à faire. Quand vous avez des... quel domaine, par exemple? Autant dans le domaine de la législation et autant aussi dans le domaine de la pratique. Donc, quand vous... Autant dans le domaine de la législation, il y a des textes, il y a autant de lois qui sont adoptées, c'est-à-dire, expliquez-nous concrètement. Oui, quand on nous dit que le journalisme en ligne est un fait, personnellement, je ne le pense pas parce que moi, en tout cas, en tant que journaliste, j'exerce en ligne. Et exerçant en ligne, je suis toujours inquiétée par la loi sur la cybercriminalité. Donc, en termes de liberté, il y a toujours cette épée de Damoclès qui pèse quand même sur moi, malgré qu'on ait dit, en tout cas, qu'il y a un projet de modification de cette loi. À la date d'aujourd'hui, en tout cas, ce projet ne circule pas publiquement. Nous allons justement venir à cette question, oui. Donc voilà, donc en termes de liberté, j'exerce sur un support qui n'est pas reconnu par mon État. Donc est-ce que je suis libre? Est-ce que Donc ça c'est de un, parce que même au niveau de... en tout cas des organisations de la société civile qui régulent en tout cas l'exercice du métier. Certains rechignent à nous reconnaître comme journalistes parce qu'effectivement, on nous dit que ce n'est pas un support qui est reconnu. Donc, à partir de ce moment, est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on ne l'est pas? C'est quand même des questions. Voilà. Alors, oui. C'est, donc, bien qu'elle soit une réalité, la liberté de la presse ici au Niger, beaucoup reste à faire. Suleiman Brakan, dites-vous sur ces propos de Samira Sabou? Oui, bon, moi je me dis que c'est vrai, c'est peut-être de faire la part des choses entre peut-être les journalistes et les blogueurs. Je pense que c'est important. Maintenant, effectivement, c'est peut-être en parlant de la législation, je vois 2 niveaux. Le conseiller peut me compléter. Je pense qu'au Niger, les blogueurs n'ont pas un statut juridique. Mais quand on dit un journaliste, on sait que vraiment c'est bien défini avec tous les statuts qui lui est quand même en fait reconnu. Je pense que par rapport à ça, il n'y a vraiment pas de souci. Et même par rapport à cette loi, les débats, effectivement, c'est que la loi sur la cybercriminalité n'a pas fait de différence entre un journaliste, un blogueur ou un citoyen lambda. Et c'était ça, les débats au niveau des organisations socio-professionnelles des médias, parce que les textes, quand vous prenez tout ce que vous voulez comme texte, a clairement en fait défini sur quoi les journalistes sont ces champs d'application et tout. Maintenant, au niveau de cette loi, c'était ça le souci et il fallait effectivement demander à ce qu'il y ait une harmonie ou une cohérence entre l'ordonnance qu'on a acquis en 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger. Et cette ordonnance
a dépénalisé au moins 4 délits. Maintenant, 9 ans après, puisque l'ordonnance de 2010, en 2019, cette loi sur la cybercriminalité, portant répression, il faut le dire, de la cybercriminalité a été adoptée. C'est donc, pour nous, elle a remis en cause les acquis qu'on a. Mais moi, je pense qu'étant journaliste, Samira, personne ne peut vous nier votre qualité de journaliste. Peut-être le Niger est en retard par rapport aux autres pays, par rapport peut-être à un statut juridique d'un blogueur ou un activiste. Oui, effectivement. Oui. Pour revenir un peu sur cette situation de la liberté de la presse, il y a Reporters sans frontières qui retrace chaque année la situation de cette liberté dans le monde entier. Rien qu'hier, la situation 2022 le rapport a été publié. Le Niger garde toujours sa place de 2021. Mais si on repart en arrière de 2011 à aujourd'hui, le Niger était 26e à 2011, aujourd'hui 59e. C'est une dégringolade, si on peut le dire. Comment vous expliquez cela, M. Jaffar, conseiller au CSC? Alors, il faut comprendre que je suis très content que vous étiez retourné en 2011 oui. Pour parler de cette, si on peut l'appeler, de cette période, on peut l'appeler de lumière, sur entre-griffes de lumière sur la liberté de la presse au Niger, la promotion de la liberté de la presse au Niger, puisqu'à l'époque, les associations se sont battues pour qu'il y ait un certain nombre de dispositifs juridiques et réglementaires. On a à l'esprit ce combat pour la dépénalisation de la loi. Tout à fait. On a à l'esprit la capacité de plaidoyer des acteurs socio-professionnels de médias de l'époque à amener les autorités, à l'époque candidats, à s'engager, les 2 candidats arrivés au second tour, à s'engager sur la promotion de la liberté de la presse à travers la déclaration de la montagne de la table, qui leur demande de ne pas poursuivre un journaliste et de porter le plaidoyer auprès de leur père. À l'époque, celui qui a été élu a porté ce combat-là et on a eu comme conséquence, il y avait d'abord la dépénalisation en 2010 avec les États généraux et la signature de la déclaration de la montagne de la table et aussi l'adoption au Niger de la Journée nationale de la liberté de la presse. Voilà un ensemble de paquets qui a fait que le Niger a progressé en 2011-12. Alors, à partir de de cette période-là, on a constaté la mauvaise utilisation de cette dépénalisation par les journalistes et qui a fait que la dégringolade a commencé par là. Par notre faute, nous journalistes à l'époque. On s'est ressaisis après 2-3 rapports de RSF jusqu'en 2015-16 pour dire que attention, nous sommes en train de perdre nos acquis parce que nous l'utilisons mal. En ce temps-là, les journalistes ont pris conscience, mais à partir de là, c'est les pouvoirs publics qui ont commencé, puisqu'on a constaté une série de pléthores, une pléthore de poursuites contre les journalistes, qui peuvent, avec certains ont été gardés à prison, et c'est qui a porté un coup dur. La grande dégringolade est venue avec la loi sur la cybercriminalité, qui remet en cause ses acquis de 2010, 2011, 2012. Puisque si vous regardez, comme l'a dit Bra, avant cette modification de la semaine dernière, on a constaté que cette loi met tout le monde dans le même paquet et elle remet tous les domaines et elle remet les acquis de la loi de 2010-035 portant un régime de la liberté de presse. Elle remet en cause cette disposition-là, cette loi-là. Et c'est des acquis significatifs qu'on a perdus avec l'adoption de la loi, certaines dispositions de la loi sur la cybercriminalité. Eh bien, je pense que si vous avez constaté, Samira ne me dira pas le contraire, puisqu'elle a été plusieurs fois interpellée, poursuivie sur la base de des dispositions de cette loi. C'est tout à fait normal. Et toutes les organisations socio-professionnelles des médias ont porté ce combat pour que
cette loi soit révisée à sa juste disposition, où on parle de privation des libertés des journalistes pour injure et diffamation, et même accompagné de fortes amendes. C'est un acquis aujourd'hui que c'est dans le circuit d'adoption de l'Assemblée, puisque le gouvernement l'a adopté. Mais ce qu'il faut souligner aujourd'hui, je pense que c'est d'amener les pouvoirs à partir de la révision de la loi sur la cybercriminalité. Nous espérons que le rang du Niger puisse évoluer, puisque si vous avez constaté tous les procès qu'on a vus, Bra, qui est le secrétaire à l'information de la maison de la presse, ils ont suivi tous les dossiers, ils ont fait des rapports sur toutes les poursuites. Ils peuvent vous dire que 99% des poursuites qui tirent le Niger vers le bas dans le rapport de RSF viennent de cette loi sur la cybercriminalité. Et on espère vraiment que... Alors, à partir de là, on estime qu'à partir de cette révision, qu'on puisse améliorer. Et peut-être ce qu'il faut dire, c'est que autant cette loi est révisée, autant il faut tirer la leçon de la dépénalisation de 2010 pour que le journaliste ne perde pas la garde et qu'on se retrouve à être à la base de la baisse, de la dégringolade du rang du Niger dans le classement, dans la promotion de la liberté de la presse. Puisqu'on a vu en 2010, quand on s'est rendu compte qu'on ne va pas en prison pour diffamation et injure, donc, les journalistes, on a commencé à perdre l'élan de la responsabilité et du professionnalisme dans la rigueur de collecte et traitement de l'information. Maintenant, peut-être ce qu'il faut dire, l'avancée, la question posée, la préoccupation de Samira est tout à fait juste. Une partie, je pense, avant cette révision, mais une autre partie qui reste, c'est le sort des blogueurs. Oui. Et ça, c'est la législation francophone qui a cette difficulté. Certains pays francophones ouest-africains ont évolué de l'espace CEDEAO pour intégrer les blogueurs comme partie prenante des médias. On a fait le débat lors d'un des procès de Samira. J'ai été tellement sollicité de l'extérieur pour dire comment au Niger on peut mettre de côté les blogueurs et les journalistes. J'étais tout le temps interpellé et on a fait le débat des textes pour montrer que c'est une insuffisance. Et c'est peut-être l'occasion pour les associations socio-professionnelles de médias d'engager le combat avec les associations de blogueurs pour que les blogueurs qui se sont donné une certaine professionnalisation dans leur travail, qu'on fasse le combat pour qu'ils soient reconnus comme médias au Niger, puisque ça s'est fait ailleurs. Dans le monde anglophone, il n'y a même pas de débat. Les blogueurs font partie des médias. Et ils sont allés plus loin pour sécuriser même les blogueurs qui ne se sont pas professionnalisés, qu'on appelle le lanceur d'alerte, qui sont spontanés, qui ne font pas un travail du numérique, de collecte d'informations, de sensibilisation, mais qui sont protégés, qui ont une législation pour leur rôle dans le renforcement de la gouvernance démocratique. Donc vraiment, en gros, on espère qu'avec cette révision de la loi, la situation du Niger puisse être améliorée. Madame Samira Sabou, je le disais, on le disait tous ici, qu'il y a de cela quelques jours, des modifications donc, ont été apportées sur cette loi sur la cybercriminalité où la peine d'emprisonnement encourue en cas de délit commis par un moyen de communication électronique, notamment l'injure et la diffamation est supprimée. On sait que vous êtes l'une des personnes ou bien des journalistes à avoir dénoncé, si on peut le dire, cette loi. Selon vous, la lutte a payé, elle a commencé à payer, c'est une avancée? Bon, c'est très difficile en tout cas de se prononcer là-dessus parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas encore la substance de la loi. Donc, il faut l'avoir pour, en tout cas, apporter des appréciations. Mais pour revenir concernant justement cette loi qui ne fait pas de distinguo entre les journalistes et les blogueurs, il est très important ici de souligner en fait que
même nos organisations socio-professionnelles ont effectivement, parce que je ne suis pas d'accord avec ce que mes prédécesseurs ont dit, parce que à leur niveau même, il y a eu des débats sur mon statut. Donc aujourd'hui, et je pense que le débat est bien posé à cause du thème de, comment on appelle ça, de la journée. Oui, nous allons en venir à la thématique de cette parce édition. que chaque fois que je me suis fait emprisonner, il fallait savoir, comme on parle de la liberté de la presse aujourd'hui, le débat se posait sur mon statut, à savoir, suis-je journaliste ou suis-je blogueuse? Oui. Mais du moment, et c'est toujours cela le problème de la liberté de la presse aussi au Niger actuellement. Et quand vous me demandez, et je pense que mon prédécesseur l'a relevé aussi, quand vous vous demandez pourquoi est-ce que le Niger a dégringolé, il y a aussi toutes ces dispositions qui n'ont pas été prises en compte dès au départ. Et ça fait partie d'un des problèmes que je vous ai évoqué aussi, où je vous ai dit que la législation, en tout cas les législations qu'il y a, ne favorise pas le Niger pour avoir un bon positionnement. Autant les textes régissant le journalisme en ligne, autant cette loi sur la cybercriminalité, autant les organisations socio-professionnelles qui ne se sont pas mises à niveau avec ce qu'est le journalisme aujourd'hui. Et donc, selon vous, toutes les conditions ne sont pas bien réunies pour un meilleur exercice de cette liberté de la presse ici au Niger? Oui, pour moi, les conditions ne sont pas encore réunies parce que un journaliste peut être blogueur. Et du moment où il est blogueur, on ne doit pas remettre aussi son diplôme de journaliste. Donc, vraiment, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des organisations socio-professionnelles. Il y a beaucoup de travail à faire pour harmoniser les textes. Il y a beaucoup de travail à faire pour que le journalisme, en tout cas, soit en phase avec les réalités actuelles du numérique. On ne peut pas faire du journalisme aujourd'hui sans être sur le numérique. Et vous avez des organes de presse aujourd'hui au Niger. C'est un des seuls pays où vous ne pouvez à peine compter sur les bouts des doigts les organes de presse qui sont sur Internet. Vous voulez ajouter? Oui, merci beaucoup. En fait, moi, je me dis que les débats ne se posent même pas. Parce qu'un journaliste peut effectivement être un blogueur, il n'y a pas de souci. Et comme je l'ai dit, en fait, le statut du journaliste au Niger ne souffre d'aucune ambiguïté. Par rapport à ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais je vais en fait revenir par rapport à l'autre question que vous avez posée au Conseil par rapport justement à ces rangs. Oui, vous savez, le rang du Niger en fait, vous savez, au niveau de l'ordonnance 2010, je pense que c'est l'article 67 qui a parlé de la détention préventive. Là, on dit que la détention préventive est interdite. Donc, les journalistes ne peuvent être en fait arrêtés et tout. Je pense que même au niveau de la modification, vous avez vu que le gouvernement a effectivement précisé ça. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Au-delà, effectivement, du comportement des journalistes, parce qu'à un moment, effectivement, les gens pensaient que la dépénalisation est une licence à tout faire. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, les journalistes n'ont aucune en fait, responsabilité. Ils peuvent se permettre de tout faire. Maintenant, effectivement, cet article 67 de l'ordonnance 2010, je ne pense pas s'il a été quand même respecté, parce que chaque fois qu'un journaliste est interpellé, on voit il peut être gardé vraiment soit au niveau de la PJ ou bien même au niveau de la justice. Et même effectivement des journalistes qui ont été envoyés en prison. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait aussi que les juges contournent cette ordonnance 2010 pour peut-être aller... Et ça, c'est l'une des difficultés qu'on a constatées pendant effectivement ces 10 ans. Donc, mais c'est ça, nous, on a dit que les journalistes ne se retrouvent pas à travers, en fait, la loi portant répression de la cybercriminalité au Niger. Mais aujourd'hui, si le gouvernement a compris qu'effectivement, il faut en fait réviser, il faut réviser, mais même ça, c'est peut-être en partie parce qu'au niveau de l'ordonnance, il y a 4 délits qui ont été dépénalisés, dont notamment l'offense. Mais pour le moment, il y a eu un premier pas, c'est l'injure et la diffamation. Et justement, c'est une avancée majeure et selon le ministre de la Communication, je cite, « Dorénavant, la liberté de la presse doit se pratiquer sans crainte ni restriction, mais en toute responsabilité. » C'est cette responsabilité qu'engagent les hommes de médias, n'est-ce pas, M. Diafar? Oui, je pense que la responsabilité, elle est d'abord l'élément fondamental pour tout métier, pour tout exercice d'un métier.
La liberté commence d'abord par la responsabilité. Sous-entend quoi? La responsabilité sous-entend maîtriser son métier d'abord, maîtriser son domaine de travail. Et ça commence par la connaissance des textes que nous avons au Niger. Et c'est à ce niveau que, en tant que journaliste et en même temps formateur, je sais que là où les journalistes nigériens baissent la garde, c'est le texte. Beaucoup n'essayent pas d'aller dans les textes pour comprendre les textes. Rien que la charte, quand vous la lisez une fois par semaine, elle vous invite à une certaine responsabilité, elle vous invite à une certaine crainte et à un doute méthodique, comme disent les philosophes, pour savoir jusqu'où je peux aller, jusqu'où il me faut de la prudence et de la vérification de l'information. Alors, cette responsabilité, moi, à mon avis, commence par comprendre les textes qui encadrent le métier du journalisme au Niger. Parce que lorsque vous êtes outillé sur ces textes-là, la responsabilité, on va la sentir dans votre travail. Et peut-être c'est ça qui va me permettre de rebondir sur la maîtrise du texte sous-entend quoi? Sous-entend, même c'est redéfinir, ne serait-ce qu'un seul jour, tu parcours les textes et tu dis, est-ce que je suis réellement journaliste? Oui. Si je suis journaliste, qu'est-ce qui me permet d'être journaliste? Et ça, je vais un peu répondre à la préoccupation de Samira, qui est notre préoccupation tout le temps, puisqu'on est dérangé lorsque Samira est poursuivie, parce que on a des difficultés quand les blogueurs sont poursuivis. On a une certaine difficulté au plan national. Non. Je suis journaliste. Je vais revenir, Samira. La question de statut est très simple. Voilà. Il faut définir le journalisme. C'est pour cela que j'insiste sur la connaissance des textes. Et elle connaît très bien les textes, Samira. Le journaliste, celui qui fait le travail de collecte, traitement de l'information, qui fait de ce travail, qui appartient à un média, et qui fait de ce métier, qui tire l'essentiel de son revenu de ce métier-là. Voyez-vous? Et le média sont définis au Niger. Les textes de loi sont définis au Niger. C'est pour ça que je dis que les textes sont incohérents parce que justement les médias en ligne ne sont pas reconnus encore. Tout à fait. Donc, et même sur ça, à partir de là, et vous même sur ce débat-là, sur ce débat-là, on va revenir, Samira, puisque la question de la presse, oui, la question de la presse. Je vous ai dit que et c'est pour cela que j'ai été prudent à mon introduction quand je disais que la liberté de la presse est une réalité au Niger. Oui. J'ai dit parce qu'on a laissé faire un domaine à l'absence d'un texte juridique, on reconnaît et on laisse faire les journalistes, les médias. On n'a fermé aucun, je pense au Niger, donc on n'a fermé aucun média à ligne. Maintenant, le statut, voilà. Maintenant, le statut du journaliste. C'est le statut du journaliste du journaliste qui exerce en ligne. Parce que quand on dit que je suis régulièrement interpellé, c'est ce problème-là. Et c'est ce problème que même mes confrères et mes consoeurs refusent qu'on me qualifie de journaliste, comme il le disait tout à l'heure, d'un média. Il faut être sur un média qui est reconnu. On a la chance d'avoir donc l'autorité. Voilà, je suis en train d'expliquer. Selon les textes du Niger, et qui sont sous peut-être la protection ou la veille du CSC, c'est le texte, c'est la loi 2010 qui porte régime de la liberté de presse au Niger et qui définit qu'est-ce qu'un média audiovisuel, qu'est-ce qu'un média presse écrite, qu'est-ce qu'un média électronique. Sauf que au niveau de la presse électronique, on a dans le texte, c'est qu'elle parle de l'insuffisance des textes, c'est que l'ordonnance 2010 a parlé que le CSC est compétent sur la presse électronique, la presse audiovisuelle, la presse écrite. Au niveau de la presse électronique, que dit l'ordonnance 2010, qui est partie intégrante de la Constitution de 2010, elle dit qu'une loi sera prise
pour définir le journaliste électronique et le média électronique. Le média électronique n'étant pas défini, n'étant pas autorisé, il a fallu fin 2021 pour que le CSC bouscule pour qu'il y ait une première monture d'un projet de loi sur la presse. C'est même un avant-projet de loi, puisque nous, on fait une proposition. C'est le gouvernement qui fait ça, un projet de loi et qui introduit. Et ce travail a été fait. On a un avant-projet de loi sur la presse électronique au Niger pour prendre en compte les préoccupations. Le souci peut-être de Samira, le souci, non, sur le plan de la pratique, je pense qu'il y a beaucoup de médias en ligne qui se reconnaissent, qui font le travail, la collecte et qui vivent de ça, qui ne sont pas inquiétés. Maintenant, le combat qui reste, Samira, la loi ne va pas régler cette question. C'est la question des blogueurs, on insiste. Le Niger est en retard par rapport à certains pays de la CEDEAO, des pays anglophones. La question de la presse électronique, moi j'ai participé à 3 ou 4 forums sur la presse électronique où on ne s'accorde pas sur la place du blogueur. Le combat, c'est peut-être aux organisations socio-professionnelles de médias, Samira, de vous mettre ensemble avec les organisations de médias et de faire le combat pour qu'à partir de, si cette loi sur la presse électronique est dans les circuits d'adoption, de la rattraper, de faire le combat pour que les blogueurs intègrent la définition et la responsabilité de ce qu'on appelle médias. C'est possible. C'est possible. Soit prise en compte avec tout à fait. C'est possible puisque ailleurs, c'est une jurisprudence. Ailleurs, dans beaucoup de pays, les blogueurs participent de ce travail de collecte et traitement de l'information, de la sensibilisation des citoyens, de la formation des citoyens comme les médias. Je pense que vous pouvez porter ce combat en ayant comme jurisprudence ce qui se fait dans d'autres pays. Et même en Afrique. Oui, effectivement, quand vous parlez de ce qui se fait dans les autres pays, je ne pense pas que c'est quand une loi est en cours d'être adoptée qu'il faut la rattraper, comme vous dites, pour en tout cas faire... voilà, vous l'avez bien dit, dans les pays démocratiques, dans les pays de droit, avant qu'une loi n'arrive à l'Assemblée, il y a déjà un débat qui est fait en amont. La loi, elle est même publiée, le projet de loi est publié sur un site web, et c'est sur ce site web, en tout cas, que tous les citoyens peuvent avoir accès au projet de loi et qu'on peut faire un débat. Mais au Niger, je finis, au Niger, les projets de loi sont des secrets de polichinelle. C'est comme si ça ne concerne pas le citoyen. Alors qu'une loi concerne le citoyen doit savoir ce qui est contenu dans cette loi, faire le débat sur les médias avec des micro-trottoirs, etc. Et une fois qu'on a fini le débat, maintenant, à l'Assemblée, on peut venir rectifier certains éléments. Mais au Niger, c'est le contraire qui se fait. Les lois sont comme des secrets de polichinelle. Et je pense qu'il est grand temps que nos dirigeants, que les organisations aussi qui sont porteuses de ces lois, avant de les apporter en tant que projet de loi, puissent permettre à ceux qui sont concernés, au moins, de venir donner leur avis. Le CSC vient de nous dire, ils ont amené un projet de loi sur la loi, sur la presse électronique. Oui. Aujourd'hui, je me demande combien de journalistes qui ont un média social en ligne, ils ont consulté. Moi, je n'ai pas été consultée là-dessus. Donc, j'aurais bien aimé être consultée avant que ce projet de loi n'atterrisse. Et en ce moment, effectivement, j'aurais pu faire cette proposition pour qu'on puisse intégrer justement le principe de blogging. Vous, Souleymane Bra, de la maison de la presse, quelles sont les actions que vous entreprenez pour vraiment que cette liberté de la presse soit effective ici au Niger? Mais c'est la maison de la presse qui est là quand même en train de travailler pour ça. Parce que, en fait, ça n'a pas été repos pour nous. D'abord, en ce qui concerne la responsabilité, c'est la maison de la presse forme, en tout cas, chaque fois, il y a des formations de renforcement des capacités des journalistes et c'est sur toutes les thématiques. Ça, c'est un premier élément où vraiment la maison de la presse sillonne l'ensemble du pays pour former l'ensemble des journalistes sur les différentes thématiques. Par rapport même au texte, tout à l'heure, je vous ai dit que les journalistes nigériens, depuis 1997, se sont donné eux-mêmes une charte. Et
25 ans après, la maison de la presse a jugé utile effectivement d'intégrer vraiment de nouveaux éléments par rapport à cette charte, notamment la question de l'image de la femme, la question de sécurité des journalistes et bien d'autres éléments. Et bien cette charte a été révisée. Donc sa vulgarisation a été faite au niveau des 8 régions du pays avec des journalistes. Elle a été présentée au CSC, le CSC l'a examinée et cette charte a été aussi adoptée au cours de la session du mois de mai dernier du Conseil supérieur de la communication. Maintenant, maintenant le combat, c'est aussi par rapport au texte. Il faut faire ce plaidoyer. Donc, nous pensons que la modification de cette loi portant répression de la cybercriminalité est un pas, est une avancée. Maintenant, l'autre combat, effectivement, c'est par rapport à la presse électronique ou la presse en ligne. Puisque il faut toujours qu'il y ait cette harmonie au niveau de nos textes. Vraiment, si on a ça, je vous dis, en matière de texte, le Niger vraiment n'a pas de souci. Maintenant, c'est qu'il faut qu'il y ait une harmonie. Maintenant, ce que j'ai, en fait, je ne parle pas, mais moi, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les journalistes, effectivement, de par son statut, c'est lui-même qui doit occuper les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, à l'ère des fake news, des fausses informations, c'est aux journalistes d'occuper les réseaux sociaux pour donner cette vraie et bonne information. Je le disais, la thématique de la journée de cette année de la liberté de la presse, c'est le journalisme sous l'emprise du numérique. Quelle lecture vous faites vraiment de l'utilisation du numérique au Niger? Mais c'est ça en fait, parce que en fait, l'avènement ou l'évolution de la technologie ont fait en sorte aujourd'hui que même les médias sont obligés d'être sur les nets, d'être sur ces réseaux sociaux, puisqu'il faut occuper l'espace. Mais pour l'occuper, il faut aussi, comme l'a dit le conseiller, qu'il y ait cette maîtrise. Cette maîtrise. Non seulement la capacité de produire le contenu, mais de celui-même qui l'utilise. Aujourd'hui, si moi, j'ai publié une information, en tout cas, on sait que c'est le journaliste Bras Suleiman qui a posté ou qui a publié cette information, et ça engage ma responsabilité en tant que journaliste. Alors, monsieur le conseiller, le journalisme sous l'emprise du numérique, c'est la thématique de la journée de la liberté de la presse de cette année. Vous, quelle lecture vous faites de cette thématique et quelles sont même vos recommandations pour les journalistes qui utilisent ce numérique-là dans l'exercice de leur métier? D'abord, c'est une limitation qui s'impose. Aujourd'hui, le journaliste qui n'utilise pas, qui ne migre pas, est appelé à disparaître et appelé à restreindre son champ d'activité, tout à fait d'activité. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, et ça facilite le travail des journalistes, que ce soit dans la collecte, traitement de l'information, que ce soit dans la diffusion qui vous permet d'atteindre le maximum de lecteurs, du public. Alors, à partir de cet instant, la question qui se pose, c'est la maîtrise des outils, puisqu'il y a ça aussi. Il y a la maîtrise des outils électroniques qui s'impose. C'est une nouvelle donne pour les journalistes. Ils doivent s'approprier ces outils-là. Le deuxième aspect, c'est la responsabilité. Puisque si vous écrivez, vous êtes capable de rattraper une information dans le canal média traditionnel. Dans le canal électronique, c'est très rapide. Et donc, la responsabilité ici est engagée des citoyens, des journalistes, à offrir aux citoyens un contenu qui respecte, un contenu vérifié, véridique, factuel, et qui a une vocation éducative, informative et formative. Peut-être ce que j'allais dire sur la préoccupation de Samira, ne désespère pas. La législation nigérienne a donné la possibilité aux citoyens et à certains secteurs socio-professionnels et politiques concernés, lorsqu'il y a un texte de loi qui passe à l'Assemblée, avant son adoption au niveau de ce qu'ils appellent la CAJI, la Commission des affaires juridiques, vous avez la possibilité et ils ont la responsabilité et le devoir d'écouter les citoyens, personnes, ressources qui sont capables
d'apporter un plus dans l'amélioration des textes en question. Merci. Alors, rapidement, Samira, vous êtes journaliste, blogueuse, et qui dit blog parle du numérique. Comment vous utilisez ce moyen rapidement pour exercer votre métier? Nous utilisons ce moyen déjà sur la base de l'éthique et de la déontologie journalistique. Parce que effectivement, quand on informe... Pardon? Pour cela, vous vous êtes doté. Oui, on s'est doté effectivement aussi d'une charte des médias sociaux du Niger. Donc, la manière que nous l'utilisons aussi, c'est que nous essayons de former davantage de citoyens à utiliser les médias sociaux de façon correcte, de façon éthique, parce que vous savez aussi que pour les médias traditionnels, avant qu'ils n'arrivent à ce niveau, en tout cas, de qualité d'information, il y a eu ces 10 dernières années des formations intensives. Vraiment, et quand je dis intensive, je pèse sur le mot pour qu'il puisse y avoir la qualité. Donc, les médias sociaux aussi, quand on me parle de fake news, souvent, c'est des procès d'intention. Donc, c'est des procès d'intention parce qu'il faut... personne ne veut donner une information qui est mauvaise. Souvent, c'est par manque de formation, tout comme ça l'était pour les journalistes. Et ce qui démontre effectivement qu'il y a nécessité aujourd'hui de prendre à bras le corps ce secteur, de former et de voir vraiment que c'est un secteur qui est utile pour le développement du pays, mais non un secteur qu'on doit réguler de façon à en faire de la pression à un point où même la jeunesse qui tend aujourd'hui à utiliser ce support en a peur parce que, et c'est quoi la crainte? C'est que, tu ne peux pas publier ceci, tu ne peux pas agir sur les médias sociaux parce que la loi, on peut te mettre en prison. Donc, je pense qu'il faut qu'on il faut qu'on balaie en tout cas ces stéréotypes et que le Niger se donne aujourd'hui les moyens de former sa jeunesse et de lui montrer que c'est un utile aussi pour se vendre à l'extérieur. Parce que nous, aujourd'hui, à travers les formations qu'on fait pour les blogueurs, comme je dis, tous les citoyens, c'est des blogueurs, c'est qu'on leur apprend aussi à utiliser les médias sociaux pour vendre, en tout cas, les services ou les activités qu'ils savent faire. Parce que tout le monde ne peut pas utiliser les médias sociaux pour en faire un métier de journaliste. Et c'est là qu'on tend pour dire à, par exemple, un étudiant de Abdou Moumouni, si tu es en droit, que tu peux ouvrir ton cabinet de droit sur une page Facebook et non venir faire comme les journalistes que tu vas utiliser ta page Samira, juste pour donner l'information. Donc beaucoup d'efforts restent à faire pour consolider cette liberté de la presse ici au Niger. Suleiman Bra, rapidement, en une 30 secondes. Je vais continuer là où Samira s'est arrêtée. On est prêt à la fin. Donc, d'abord, c'est dire que les fausses informations, la fausse information, la fake news, c'est vraiment une réalité et c'est un danger. On a vu ce que ça a causé, que ce soit ici ou ailleurs même. Donc ça, je pense que pour ça, il faut effectivement éduquer les gens à l'utilisation, disons, à la bonne utilisation des médias sociaux. C'est en fait important. Maintenant, deuxièmement, je me dis que c'est peut-être le fait que tout le monde publie et qu'il faut faire ces distinguos. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que nous, on a fait le combat pour qu'on extrait les journalistes effectivement au niveau en fait, de cette loi. Pour vraiment... Merci à vous. Nous sommes donc au terme de ce forum. L'exercice de la liberté de la presse ici au Niger, à travers les interventions de nos invités, nous avons compris que beaucoup de textes existent ici au Niger en matière de cette liberté de la presse, mais il reste aux hommes de médias de s'approprier ces textes de l'exercice de leur métier afin que cette liberté de la presse soit vraiment effective. Et c'est ici donc que prend fin ce forum. Nous étions avec Madame Samira Sabou, elle est journaliste blogueuse. Merci d'être venue. Monsieur Maman Djaharou, conseiller au Conseil supérieur de la communication. Merci également à vous. Et Suleiman Bra, secrétaire à l'information de la Maison de la Presse. Merci. Je suis Nafisa Adam Sirfou à la modération. À la technique, c'est Seni Saka. À la régie vidéo, Mustafa Ayouba. À très bientôt sur le studio Kalangou pour une nouvelle thématique.